les services de proximité, et aussi, absolument. Et avec le guichet unique au niveau des zones d'accélération industrielle, et j'entends là, par le guichet unique, nous avons la responsabilité de délivrer les autorisations de construire et les autorisations d'exploiter pour les entreprises qui sont installées chez nous au niveau des zones d'accélération industrielle. Et on a eu dans le panel précédent des clients qui sont tous installés chez nous, que ce soit Bombardier et qui c'est par la suite Spirit. Nous avons également Stellantis qui a été donc installé au niveau de Kenitra. Aussi la base d'ingénierie qui a été développée à Casablanca est basée au niveau de Casashore, qui est développée par Medz. En tout, nous avons à notre actif 15 zones, dont 5 ont le statut de zone d'accélération industrielle, 2000 hectares aménagés, 350 000 m² de bureaux prêts à l'emploi, quelque chose comme 95 000 emplois qui ont été créés dans nos différents parcs et 500 clients installés au niveau de nos zones. Naturellement, toute la montée en charge du développement se fait de concert avec les pouvoirs publics. Si je prends le cas de Kenitra, Atlantic Free Zone, qui est brandé automobile mais sans exclure d'autres secteurs, nous avons commencé par 200 hectares pour des équipementiers rang 1, rang 2 et rang 3. Par la suite, nous avons opéré une extension sur 150 hectares pour permettre à ces équipementiers de faire de la croissance organique et de se développer davantage. Ensuite, il y a eu le projet Peugeot depuis 2015. Et donc, on a réalisé une nouvelle tranche de pratiquement 140 hectares. Et nous nous apprêtons, aujourd'hui, nous sommes en train d'étudier une nouvelle tranche, une centaine d'hectares, toujours à Kenitra. Et donc, nous arriverons à quelque chose comme 700 hectares dédiés au développement du secteur automobile. Et donc, la perspective, elle est là. Et donc, pour permettre, et on l'a vu à travers donc, les ambitions qui étaient affichées par les panélistes tout à l'heure, des taux et des objectifs très ambitieux en termes d'intégration, en termes de sourcing. Et on a vu que ce soit pour Renault ou pour Peugeot, et nous le sentons aujourd'hui au niveau de nos zones. Il n'y a pas un équipementier. Déjà, au départ, on avait conceptualisé le projet d'Atlantic Free Zone pour les équipementiers rang 2 et rang 3, mais vu le développement spectaculaire